Salut tout le monde, bienvenue sur le plateau de TVM. On est très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Saliquoi, l'émission où les jeunes viennent parler littérature jeunesse, une émission montée en partenariat avec les bibliothèques de Montreuil et avec le club de lecture Les Cris des ados, dont vous êtes tous les trois membres. Vous qui êtes avec moi ici sur ce plateau, on va faire évidemment les présentations. Lise d'abord, bonjour. Bonjour. 11 ans, tu es ravie d'être avec nous? Un petit sourire, Lise. Un petit sourire. Oui, on a un petit sourire. Merci, Lise. En face de toi, on retrouve Samuel. Bonjour, Samuel. Bonjour. Tu as 13 ans. Et puis, Mila est également avec nous. Un nouveau visage dans Saliquoi. Tu as 11 ans. Bonjour. Bonjour. Merci à vous trois d'être avec nous. Le programme... il est assez chargé comme à chaque fois. On va recevoir tout à l'heure une invitée, une journaliste spécialisée dans la littérature jeunesse qui tombe plutôt bien. Et puis on aura évidemment comme à chaque fois à la fin de cette émission le dos à dos, le match autour d'un livre. Ce sera donc à la fin de cette émission. Mais on démarre avec les coups de cœur. Et la première à prendre la parole, c'est Lise, qui est donc avec nous. Vous êtes tous venus avec un livre coup de cœur. Tu es venue avec quel livre, Lise ? La Belle Étoile de Cathy Cassidy. D'accord. En un mot, ce livre ? Je sais pas. Je sais pas. Ok, bon, on va essayer de comprendre. Tu vas nous faire le résumé du livre dans quelques instants. Samuel, ton livre ? Les voleurs de fumée de Sally Green. Un mot ? Captivant. Captivant. Tu vas nous raconter évidemment tout ça. Et Mila, toi, ton livre à toi ? Le puits et la lumière de Paola Bombara. Et un mot émouvant. Émouvant. Alors raconte-nous justement, fais-nous un petit peu le résumé de ce livre, s'il te plaît. Ça se passe dans les années 70 en Argentine. Et il faut savoir qu'en Argentine, dans les années 70, il y a eu une dictature. Et ça raconte l'histoire d'une petite fille qui a 3 ans au début du livre. Et qui voit un jour son père partir en vélo et ne plus jamais revenir. Et elle pense qu'il est parti et qu'il va bientôt revenir. Mais elle ne sait pas qu'il lui est arrivé quelque chose de beaucoup plus grave. D'accord, alors on va évidemment pas dire l'issue de cette histoire. Du coup, cette petite fille, elle fait quoi ? Elle pose des questions autour d'elle pour en savoir plus ? Elle pose beaucoup de questions à sa mère qui au début veut pas lui répondre, mais qui après... Alors pour avoir un petit peu une sorte d'avant-goût de ce livre, pour ceux qui vont le découvrir, est-ce que tu pourrais nous lire un petit extrait ? Je te laisse te préparer, ouvrir le livre à la bonne page. Ce coup de cœur donc de Mila, Le puits et la lumière, c'est signé Paola Bombara. Tu l'as prononcé toi un petit peu mieux, hein, l'Argentine Bombara, je ne sais pas si j'arrive trop à le faire. On t'écoute en tout cas pour la lecture de cet extrait, Mila. Ma fille ? Ma grande fille, tu m'entends ? Réveille-toi. Il est quelle heure ? Peu importe, il faut que je te dise quelque chose. Quoi ? Tu étais tout pour nous. Ton père pensait que tu méritais un monde meilleur. C'est pour ça qu'il luttait. Voilà, ce père luttait, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, c'est ce qu'on va découvrir donc au fil de ces pages. Pourquoi cette histoire-là t'a parlé ? Qu'est-ce qui t'a plu, Mila ? J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit raconté par une enfant parce que l'histoire est assez triste. Mais du coup, cette vision, ça rend l'histoire un peu plus naïve et heureuse. Et aussi, j'ai bien aimé comment c'était écrit parce que tout est écrit en dialogue et c'est vraiment écrit comme on parle ou comme on pense. Et ça nous immerge vraiment dans le personnage et dans l'histoire. Le puits et la lumière de Paola, comment tu dis ? Bombara. Bombara, voilà, donc ce coup de cœur donc, de Mila. Merci pour cette présentation. Tu restes avec nous hein, parce que tu seras tout à l'heure intervieweuse dans le Tequitois, tout comme Samuel. Alors toi, Samuel, tu nous as dit que ton coup de cœur, c'était Les voleurs de fumée. C'est un gros livre, c'est un gros roman. Il fait combien de pages, tu sais ? Non, je peux pas dire. Qu'est-ce qui t'a plu ? Tu vas nous expliquer ça, mais d'abord quand même, l'histoire, il se passe quoi dans ce livre ? C'est un univers qui tourne autour d'une drogue, la fumée de démons. C'est l'âme des démons qui vivent dans un plateau septentrional sans aucune population et habitants. Et ce livre est un roman choral qui a donc 5 héroïnes qui ont tous des situations sociales et
et des caractères différents qui vivent tous dans des pays opposés, peut-être en guerre. Et c'est un univers plutôt fantasy. Ok, tu expliques quand même pour ceux qui ne connaissent pas ce mot roman choral, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Un roman choral, c'est un roman qui met plusieurs personnages principaux à même niveau, sans favoritisme. Ça t'a plu, c'est cet aspect-là notamment qui t'a plu, qui fait que c'est ton coup de cœur ? Oui, car j'aime beaucoup les romans chorales, puisqu'on peut s'identifier à un personnage. Et vu qu'il y a un grand choix de personnages, on peut toujours en trouver un qui nous plaît. Et en prime, ils ont tous un caractère différent, ce qui permet des discussions plutôt intéressantes. C'est donc les voleurs de fumée. Donc la fumée, c'est cette drogue, c'est ça, oui, dont tu parlais. Alors on a compris que c'était un roman qui mêlait plein d'histoires différentes. En tout cas, on vous laisse vous plonger dans cette histoire. C'est le conseil de Samuel. Tu voulais d'ailleurs nous lire, pas vraiment un extrait, mais ce qu'on appelle l'épigraphe. C'est une petite citation qui est au tout début du livre. Je te laisse te saisir de l'ouvrage pour nous lire donc l'épigraphe. Voilà, on a découvert ce mot en préparant cette émission, l'épigraphe donc au tout début de ce livre, Les voleurs de fumée. Il est proscrit d'acheter, d'échanger, de se procurer par quelque moyen que ce soit, d'inhaler, d'avaler ou de faire le moindre usage de la fumée de démon. Loi de la Pitorie, volume 1, chapitre 43. Loi qui va être respectée ou pas ? Par certains personnages. Par certains personnages. Ok, on ne divulgage pas, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Voilà, on ne révèle pas ce qui va se passer évidemment dans ce livre. Lise, avec toi, on va donc parler de La Belle Étoile. Tu savais pas trop nous résumer ce livre en un mot. Alors je vais te laisser plein de mots pour le faire. Est-ce que tu peux nous résumer ce qu'il y a dans La Belle Étoile ? Je montre la couverture avant peut-être le résumer. Je crois que t'aimes pas trop la couverture. Non, j'aime pas beaucoup la couverture ni le titre. Ah. Parce que ça n'a aucun rapport avec le livre. Et même tous les livres qu'elle a fait, Cathy Cassidy, les couvertures sont toujours comme ça. Et plein de gens m'ont dit « essaye, c'est super ». Et quand j'ai vu le livre, je me suis dit ça va pas être bien juste en voyant la couverture. Et j'ai commencé à lire, j'ai trouvé ça trop bien. Alors justement, raconte-nous, on comprend que selon toi, il y a un décalage entre la couverture, le titre et l'histoire. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de ce qu'il y a dans ce livre ? C'est Dizzy, elle a 12 ans, elle vit avec son père parce que sa mère l'a un peu abandonnée quand elle était petite. Elle rêve que sa mère l'emmène dans des festivals et qu'elle revienne. Festival de quoi ? De musique, de musique ça, plutôt. Ouais. Et pour ses 12 ans, elle va revenir. Et elle l'emmène avec elle, comme elle l'avait rêvé, dans des festivals de musique. Elle est heureuse, mais son père lui manque. Elle lui envoie des cartes postales et les donne à sa mère pour qu'elle les envoie, mais son père ne lui répond pas. Merci Lise pour ce coup de cœur. Tu seras là tout à l'heure pour le dos à dos dans cette émission, le match autour d'un livre en compagnie de Cyrine qui nous rejoindra sur ce plateau. Mais d'abord, on a du boulot, Mila et Samuel, parce qu'on va recevoir notre invité tout de suite dans le T'es qui toi ? Notre invité est donc arrivé sur ce plateau et c'est vous, Lucie Kosmala. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, journaliste spécialisée en littérature jeunesse. Vous travaillez notamment à la radio sur France Inter et vous êtes là parce que les membres du club qui sont avec nous, du club L'Écrit des ados, ont plein de questions à vous poser. Donc on va attaquer directement par une question. C'est toi qui lance les hostilités, Mila. Comment arrives-tu à tenir tous tes engagements ? Ah oui, alors parce qu'il faut que je précise, Lucie Kosmala, juste journaliste spécialisée littérature jeunesse. Voilà, c'est un petit peu simplifier les choses. Vous faites quoi d'autre ? Ouh là là, ça dépend vraiment des années, j'ai envie de dire, parce que moi j'ai la particularité d'être une travailleuse indépendante, donc freelance, auto-entrepreneur, ce genre de mots que vous entendez peut-être parfois de temps en temps. Donc c'est vrai que j'ai cette chronique en coécriture avec Denis Chessou sur France Inter depuis plusieurs années, mais je peux être très bien amenée à travailler sur des salons littéraires en tant que programmatrice, je peux être jury de prix littéraires, je peux être journaliste sur d'autres émissions télévisées. Voilà, la vie m'apporte tout un tas d'opportunités différentes. Alors
Comment vous gérez tout ça du coup ? C'est une très bonne question que tu me poses. Et je vais te répondre très honnêtement en travaillant peut-être parfois un peu trop. Mais après, comme je le disais, je suis travailleuse indépendante. Donc ça veut dire que je gère mon rythme. Ça veut dire que si j'ai envie de travailler un petit peu plus tard le soir, je peux. Si j'ai envie de travailler un peu plus tôt le matin, je peux. C'est moi qui fais mon emploi du temps. Et je pense aussi que je suis très animée par de l'enthousiasme parce que j'ai la chance d'être sollicitée pour tout un tas de métiers très différents que j'apprends. Parfois, souvent j'ai des métiers pour lesquels je ne suis pas formée, pour lesquels je n'ai pas de diplôme. Et du coup, je suis assez portée par cette curiosité, cette envie d'apprendre. Et par, quand même, on a un très très beau matériau qui est la littérature jeunesse. Et j'ai très envie que le monde entier découvre tout un tas de livres géniaux. Mila, tu as une autre question ? Et comment est-ce que tu choisis les livres dont tu parles ? Alors ça, c'est une question aussi très intéressante. Ça va vraiment dépendre du média sur lequel je vais m'exprimer. Par exemple, sur France Inter, quand je choisis principalement des albums jeunesse, donc plutôt des albums pour les petits. Alors, j'ai une réponse un petit peu clivante, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a des critères, il y a une grille de lecture, gna. En fait, il suffit d'appeler les jeunes de l'écrit des ados. Exactement, Voilà, mais ils vont vous donner des idées de chroniques. Mais vraiment, et en plus, depuis le début, je les entends et je trouve qu'ils ont une capacité d'argumentation et un recul sur les livres que moi, j'avais pas du tout à votre âge, donc vraiment, bravo pour ça. Donc par exemple, sur France Inter, vu que j'en lis beaucoup des albums, à un moment, je vais avoir une espèce de connaissance globale du marché qui va me faire dire ce livre-là il se passe quelque chose, il y a une émotion particulière qui fait que je vais me dire il me provoque quelque chose, il y a une originalité et je vais avoir envie de le présenter. Une sorte de coup de cœur, on peut dire. Une sorte de coup de cœur, mais pas forcément, parce que même s'il y a quand même une part de subjectivité, je le nie pas, il y a aussi une capacité à prendre un recul qui me fait dire, ok, ce livre-là, pour une raison objective, j'essaye de l'être au maximum, il peut intéresser des gens. C'est-à-dire que parfois, il y a des livres que moi, je vais pas particulièrement aimer, que je vais pas forcément avoir envie de garder dans ma bibliothèque, mais je vais me dire, ok, celui-là, il va intéresser des gens. Après, si je prends un autre exemple, par exemple, je travaillais pour une émission télé qui s'appelait Zinzin. Là, c'était tout autre chose, parce qu'on était sur des formats thématiques. Donc, par exemple, on se disait, ok les gars, on va faire une émission sur le western. Donc, qu'est-ce que vous avez ? Donc, il y avait à la fois, on parlait de jeux vidéo, on parlait de films, de choses comme ça. Donc, moi, je m'occupais des livres. Et là, t'as tout t'as toute une farandole de critères, je veux dire, qui vont rentrer en compte. Effectivement, si le livre est bien, c'est chouette. Mais par exemple, il fallait penser à tout l'aspect visuel. Donc, je me disais, ok, là, je vais avoir une chronique télé. Il faut que les gens, ils aient quelque chose à regarder. Donc, par exemple, quand tu avais une bonne BD sur le western, là, t'es content. Quand t'as un petit Lucky Luke qui vient de sortir, et en plus, tu peux faire une interview de l'auteur, là, c'est royal. Donc, ça va vraiment dépendre du support. Et je vous félicite d'avoir placé farandole. Voilà, J'adore ce mot. Qu'on n'utilise pas assez. Ta question, Samuel, pour notre invité. Pourquoi cet intérêt pour la littérature jeunesse ado ? Eh ben, c'est quelque chose qui est arrivé vraiment sur le tard, figure-toi, parce que moi j'aime bien dire que quand même, quand j'étais jeune, j'ai peut-être joué à plus de jeux vidéo que je n'ai lu de livres dans ma vie. Et la littérature jeunesse, je l'ai vraiment découverte à 20 ans. Je l'ai découverte après mes études littéraires. Enfin, je faisais une 3e année de licence de lettres modernes. Et c'est là que j'avais un cours sur la littérature jeunesse. Et un jour, donc je suis en cours et un de mes profs présente un album jeunesse qui s'appelait Loulou de Grégoire Solotareff. Et là, pour moi, c'est une espèce de révélation absolue parce que moi, je sortais d'études très très snob. Moi, j'ai fait une prépa littéraire. Enfin, vous connaîtrez ça. Des trucs compliqués, quoi. Ouais, des trucs où on se prend la tête. Et clairement, on va plutôt parler des vieux auteurs morts depuis très 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 longtemps et pas trop des auteurs encore moins jeunesse. Et donc là, mon prof explique un album et se met à commenter un album comme si c'était un texte littéraire traditionnel. Et en plus, c'était la première fois que je découvrais que tu avais un rapport texte-image, par exemple. Ça, moi, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que les images elles pouvaient avoir un sens, en fait. Je ne savais pas que les gens, ils faisaient des dessins en se disant ouais, mais si je place ce loup-là et ce lapin-là, c'est pas pour rien. Et là, j'étais mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Donc ça a été mon entrée vraiment dans la littérature jeunesse. Et la littérature ado, je l'ai découvert un petit peu plus tard, quand j'ai eu une expérience en librairie spécialisée jeunesse. Et moi, si tu veux, j'étais encore très snob quand je suis arrivée en librairie jeunesse, parce que ma collègue me disait « Oh Lucie, ça serait bien que tu lises un petit peu de littérature ado ». Moi, je disais « Non, mais attends, tes trucs de vampires, là, tu vas bien te les garder. Moi, ça m'intéresse pas ». Elle m'a dit « Tu vas bien te calmer, Lucie, et tu vas lire ». Et là, elle m'a mis dans les mains pour la première fois un livre qui s'appelle Métaux d'Yves Grevet. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. Oui. Ouais. Et moi, ça a été une espèce de révélation absolue parce que j'avais passé toutes mes études littéraires à m'ennuyer, à mourir, à lire Montaigne, machin. C'était chiant. Tu l'as lu aussi, Samuel, le livre ? Métaux. Okay. Oui. T'as aimé aussi ?
Oui. Ouais. Qui est une dystopie exceptionnelle. Et j'ai lu ce livre, et moi j'ai eu la chance parce que quand je l'ai découvert, il y a 3 tomes à Métaux, et quand je l'ai découvert, tous les tomes étaient sortis, et ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu cette envie en fait de ne pas éteindre la lumière le soir pour continuer à lire le plus longtemps possible. Et en plus, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi absorbée par une histoire. Et là, ça a été le début de mon histoire d'amour avec la littérature ado. Je crois que Samuel voulait poser une question sur d'où vient le goût pour la littérature jeunesse, mais je crois qu'on a un petit peu compris. Il nous reste 2 questions à vous poser. Lucie, d'abord avec toi, Mila. C'est quoi le premier livre qui t'a vraiment marqué ou qui t'a plu Eh ben, je vais avoir une réponse très cliché pour les gens de ma génération, parce que moi j'ai 30 ans, et donc moi j'étais la génération Harry Potter. Et c'est clairement le premier tome d'Harry Potter, c'est mon plus gros souvenir, vraiment le plus puissant de lecture quand j'étais petite. C'est qui ça, Harry Potter? Vous connaissez Harry Potter? Un petit gars, il a plein de problèmes. Ouais, Et je me rappelle, en plus, c'était ma maman qui me l'avait acheté. J'étais hospitalisée, je me faisais opérer du genou. Elle s'était dit, je sais pas, j'entends parler d'un truc qui s'appelle Harry Potter, je vais lui acheter. Et je l'ai dévoré, donc elle était bien embêtée. Je crois que le tome 2 était sorti, heureusement. Mais je l'ai dévoré, et ça a été vraiment la première saga où j'attendais. Parce que moi, à mon époque, tous les tomes n'étaient pas sortis, donc fallait attendre la sortie de chaque livre. Et c'est mon souvenir le plus fort, en tout cas, de lecture. Dernière question, Samuel. Quel personnage de livre aimerais-tu être? Eh ben, je vais rester dans la lignée d'Harry Potter. Je vais encore avoir une réponse, je pense, très cliché, mais Hermione Granger. Mais quel personnage exceptionnel, qui accepte sa différence, qui est ultra brillante et intelligente. Et quand on relit Harry Potter, franchement, tous les problèmes, là, ils sont quand même résolus en grande majorité par Hermione, il faut quand même le dire. Ouais, non, pour moi, c'est un personnage modèle, c'est un personnage ultra inspirant, et je pense qu'on est très nombreuses de ma génération à avoir grandi avec cette admiration et cette envie de ressembler un petit peu à Hermione. Ça vous parle, Hermione, Samuel? Oui. Ouais, le personnage? Ça te plaît? Tu comprends ce choix ou tu hausses un peu les épaules? Non, pas plus, toi t'aurais pu... Harry Potter, c'est pas trop mon coup de cœur d'accord. préféré. Ok, Mila, je te voyais sourire au choix d'Hermione. Moi aussi, si je devais choisir un personnage dans Harry Potter, je dirais aussi Hermione. Luna, elle est cool aussi. Luna, elle est cool. Merci beaucoup Lucie Cosma, la journaliste spécialisée en littérature jeunesse, non pas d'avoir été mais d'être avec nous, parce que vous restez ici sur ce plateau pour le dos à dos. Vous allez servir un petit peu d'arbitre du match donc autour d'un livre que vont se livrer 2 jeunes du club. D'abord, on va remercier Mila et Samuel d'avoir été avec nous pour la première partie de cette émission. Merci à tous les deux, et puis on continue donc avec le dos à dos tout de suite. Le dos à dos, c'est donc ce moment où 2 jeunes du club de lecture Les Cris des ados vont s'affronter, vont échanger en tout cas leur point de vue autour d'un livre. Et c'est vous qui avez la charge, Lucie, de présenter ce livre. De quoi allons-nous parler? Pas la charge, le plaisir, parce que je suis ravie de voir qu'elles ont choisi le premier tome du Journal de Gertie, donc la série de romans jeunesse née de l'imaginaire assez fou de Bertrand Santini, qui raconte donc l'histoire de Gertie, qui est une petite chienne, et en fait ce roman, il est écrit à hauteur de Gertie, c'est elle qui raconte ses aventures, donc j'ai hâte de connaître votre avis. Ok, alors qui commence? C'était la grande question avant qu'on se mette à tourner. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Alors du coup, moi je suis perdu. Qui commence? C'est Cyrine. C'est Cyrine. Bravo pour ton courage, Lise. Cyrine, on t'écoute. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce livre? D'abord le résumé peut-être, est-ce que tu veux préciser des choses? Déjà, je voudrais dire que Bertrand Santini, c'est aussi l'illustrateur et l'écrivain, l'auteur. Et du coup, c'est un chien, c'est une chienne plutôt, qui raconte sa vie. C'est écrit c'est comme un journal. Et elle raconte sa vie, quoi. Voilà. Bon, de toute façon, on renvoie à une précédente émission parce que tu étais venu nous présenter justement le journal de Gertie, qui était ton coup de cœur. Donc, si je te demande si tu as aimé, tu vas me répondre oui, bien sûr. Moi, Oui. j'ai un truc à préciser. Oui. Il raconte ses petites aventures. Dans un chapitre, tu as à peu près un événement. Et la longueur des chapitres va varier selon les événements. D'accord. Par exemple, il y a des chapitres qui font même pas une page. Ok, parce qu'il y a
moins de choses à raconter, quoi. Beaucoup C'est moins. ça. Parce que c'est un roman qui repose effectivement sur plusieurs anecdotes donc de la vie de Gertie. Je crois qu'elle va en vacances pour la première fois, c'est ça, dans Ouais, ce roman, en en Provence, qui est en plus une région très appréciée par l'auteur. D'accord, donc on suit en fait son quotidien, hein, c'est ça qui se passe. Vous avez tout aimé, tout adoré, ou est-ce qu'il y a des petits points voilà, où vous vous dites « Ah, là, ça aurait pu être mieux fait, mieux écrit », je sais pas si... Non, moi, il y a juste le résumé, en fait, que j'ai pas trop aimé, parce que c'est un moment du livre, quoi. Et j'aurais préféré qu'en fait, ça soit un vrai résumé, que ça raconte Que ce soit pas vraiment. un extrait. On va peut-être demander à Lucie justement qu'elle livre entre les mains, de nous lire justement ce point presque polémique autour de ce livre. Donc non pas un résumé comme on a pu le faire là dans cette émission, mais un extrait finalement du livre. On vous écoute, Lucie. Quand j'étais petite, je croyais que je m'appelais Arrête. Mais c'était parce qu'on me criait tout le temps Arrête. Maintenant, je sais que je m'appelle Gertie, et tant mieux, c'est plus joli. Voilà. Et ça, le fait que ce soit un extrait, voilà, ça vous plaît pas trop, c'est ça? Non, moi justement, j'ai bien Ah. aimé. Je sais pas, j'ai vraiment bien aimé que ce soit avec les petits dessins en dessous. C'est quelque chose, quand tu l'as lu, quand tu l'as découvert, qui t'a plutôt donné envie du coup de te plonger dans... Ouais. Et par exemple, avec Cyrine aussi, elle aimerait bien qu'on montre la tête du maître. Ok, alors Parce on qu'on- la montrera, on va mettre une petite incrustation magie de la télé pour la vidéo finale. Alors c'est quoi le problème avec Non, la tête? justement, en fait, il n'y a pas sa tête. J'aurais bien aimé Ah, c'est un voir. piège alors que tu nous t'enlises. Pourquoi il n'y a pas sa tête? Je sais pas, mais elle a pas fait sa tête. C'est un humain? Oui, il ne fait pas les têtes des humains, je crois. Il fait que les animaux. Ouais. D'accord. Et pourquoi t'aurais voulu avoir sa tête? C'est pas mal aussi d'imaginer la tête qu'il peut avoir, non? Non, t'aurais voulu voir. Toi pareil, Elise? Non, justement, moi je trouve que c'est bien comme ça. Ok, bon. Donc on n'a pas la tête du maître. Bon, ben on la mettra pas du coup dans la vidéo. Merci Lise pour ce piège dans lequel je suis tombé. Un mot sur ce livre. Lucie, on comprend que vous avez aimé puisque le choix vous paraissait assez pertinent. Bah pour moi, c'est vraiment une des séries de romans jeunesse actuelles qui cartonne. Hein. Vraiment, c'est une série qui est déjà très reconnue. Et ça se comprend très très bien parce que déjà, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est des romans qui reposent un peu sur la vie secrète des animaux. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que fait mon chat quand je suis avec vous, par exemple, sur le plateau, en train de répondre à une interview. Ça se trouve, elle fait la fête avec les chats du quartier. Je C'est ne pour ça sais qu'on l'a pas. invité. Non, on l'a pas invité. Et en plus, moi j'adore l'humour de Bertrand Santini et je suis pas la seule. C'est ça aussi que je trouve assez fou avec ce roman, c'est que c'est un roman jeunesse qui pourrait presque être une première lecture. Hein. On peut vraiment le lire, surtout le premier tome à partir de 7-8 ans. Mais en fait, il y a tellement d'adultes qui adorent cette série et qui pleurent de rire. Je plaide coupable. Donc vraiment, ça fait partie pour moi des séries que je recommande très 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 chaudement, notamment aux enfants qui ont peut-être du mal à trouver des livres qui leur plaisent. Justement, en fait, moi, c'était à mon frère. C'était la mairie. Voilà quoi. Il avait donné l'école et j'avais pas trouvé de roman à lire. J'ai pris lui. C'était l'un de mes premiers romans et ça m'a plu. Trop bien. En plus, ça me donne raison. J'adore. Il y a combien de tomes? 10, je crois. 10. Oui, c'est une sacrée saga. Ils sont tous. Ils partent tous en Provence, sauf le 10e. Il va en Angleterre, je crois. Mais je crois qu'il y en a 10, je suis pas sûre qu'il y en a. Je sais plus non plus, mais je sais que ce qui est dans les tuyaux aussi, c'est une autre série avec Tête de Fesse. Il me semble que Tête de Fesse va être le héros. Attendez. Qui est Tête de Fesse là? Ah, qui est Tête de Fesse? C'est l'ennemi de Gertie. C'est D'accord. un chat qui... Tête de Fesse, c'est un sacré nom. C'est un chat qui. Il s'appelle Jean-Jacques en vrai. Ah, Et rassuré. en fait, Gertie l'appelle comme ça parce que il trouve qu'il ressemble à son visage ressemble à des fesses quoi. C'est vrai. Hein. Pour terminer, juste, tu m'as pas dit ce que t'en avais pensé. T'as aimé toi, Lise? Moi, ça se lit hyper rapidement. Moi, je l'ai lu en une soirée. Le tome. Oui. Oui. C'est facile à lire, mais genre moi, je m'attendais à un livre vraiment pour mon âge. Et je peux pas dire que j'ai été déçue, mais j'ai été surprise parce que pour moi, c'est plutôt vers plus 7-8 ans. Mais après, tu peux le lire à n'importe quel âge. D'accord, donc tu as trouvé que c'était peut-être... tu t'es senti un petit peu trop âgé pour l'histoire, c'est ça? Âgé, mais genre je m'attendais vraiment à un truc
pour mon âge. D'accord. Ok, t'as eu cette sensation-là aussi, Cyrine? Non, Vous avez mais... le même âge, 11 ans, hein, toutes les deux. Oui, mais j'aurais pu aussi lire plus petite. Ok. Bon, c'est noté. Merci à vous les filles, Lise et Cyrine, donc pour ce dos à dos. On va dire quand même, pour résumer, qu'on vous conseille, donc notamment avec notre invitée Lucie Kosmala, on vous conseille la lecture du journal de Gurty ou Gertie d'ailleurs. Gertie. Voilà, un petit peu à l'anglaise. C'est une référence à E.T. Voilà. Haïti, oui. D'accord. On se quitte comme à chaque fois avec le coup de cœur de l'invité. Alors j'imagine que vu votre activité, vous devez avoir plein de choses qui vous passent par la tête au moment de vous lancer dans la présentation d'un livre. Qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai autant de difficultés à choisir mes métiers qu'à choisir les livres que je vais présenter, mais j'ai réussi à trancher pour 2 livres. Je suis désolée, j'ai triché. Alors le premier que j'ai choisi, c'est un roman graphique qui s'appelle L'année où je suis devenue ado de Nora Dasnes. Alors je ne sais pas comment se prononce son nom de famille, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Donc c'est un roman graphique qui a été sélectionné pour Angoulême, pour la sélection officielle d'Angoulême. Alors c'est vraiment ma lecture doudou, je crois qu'il est sorti l'année dernière et j'aime ce livre mais d'une tendresse infinie. Ça raconte l'histoire d'Emma. Emma, elle est en 5e et ce que va raconter cette BD, c'est ce moment clé où on ne sait plus trop si on a envie d'être un enfant ou si on a envie d'être un ado. C'est toute la complexité d'être pré-ado, c'est qu'on a encore envie de construire des cabanes dans les bois, mais on s'intéresse un peu aux garçons. Alors dans le cas d'Emma, elle, les garçons, ça l'intéresse pas trop. Par contre, il y a la petite nouvelle dans sa classe, elle lui fait un petit peu d'effet. Donc ça va vraiment être une BD tranche de vie qui va raconter cette histoire avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'empathie. Voilà, il se passe tout un tas de choses. Enfin, j'adore la relation avec son père qui est un papa solo. C'est très 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 touchant, vraiment, je l'adore. L'année où je suis devenue ado. Premier coup de cœur, vous trichez, mais on vous laisse y aller franchement dans votre tricherie. Deuxième livre. Alors, autre ambiance radicale, c'est donc le manga Kaiju numéro 8 de Naoya Matsumoto. Qui est un manga qui a fait beaucoup parler de lui récemment, notamment parce qu'il s'est affiché sur la façade de la Bibliothèque nationale de France. Excusez-moi du peu. Et donc, pour le dire rapidement, alors j'ai la pression parce que je sais que Samuel a lu ce manga et l'adore, donc j'espère qu'à la fin il va me dire super Lucie, tu l'as très bien présenté. Samuel qui était avec nous au début de cette émission. Tout à fait. Donc, Kaiju numéro 8, ça prend place dans un univers où en fait les gens se font attaquer par des kaiju qui sont donc des monstres géants. Par exemple, Godzilla est un kaiju. Donc le quotidien est un petit peu particulier. Il y a une unité d'élite, il y a des forces de défense qui viennent déglinguer ces kaiju. Et il y a aussi une autre unité un peu plus méconnue qui vient tout nettoyer derrière. Et c'est là qu'on fait la connaissance de Kafka, qui est un trentenaire, donc qui vient nettoyer la ville après chaque attaque. Et le truc, c'est que Kafka, lui, il aimerait bien faire partie de cette unité de défense, il aimerait bien être plutôt un guerrier. Donc il va se lancer cette année, il va passer le concours un petit peu ric-rac, parce qu'il a 30 ans, donc il est un petit peu vieux, je ne dirais rien, mais il va avoir un espèce de coup de pouce un peu étrange, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit kaiju et une espèce de petite créature qui va rentrer dans son corps. Alors c'est un peu dégueu, je vous l'accorde, c'est vrai, mais d'un coup ça va le transformer lui-même en kaiju, mais en petit kaiju, pas en kaiju géant, et il va être doté d'une force énorme, d'une force exceptionnelle, et d'un coup il va être surpuissant. Le truc, c'est qu'il faut qu'il garde un petit peu quand même le secret. Ce que j'adore avec ce manga, c'est qu'il y a à la fois énormément d'action. Moi j'adore l'action, j'adore quand ça explose partout, j'adore quand on se bat contre des gros monstres. Et si là il y a des monstres qui explosent, ça doit en effet sauter partout. C'est génial, ils font tous très très peur, limite Godzilla à côté, c'est un gros nounours quoi. Mais ce que j'aime aussi énormément avec ce manga, c'est qu'on sent que là c'est le 3e tome. Il va se passer des choses, je pense, sur toute la question de la monstruosité. On a quand même un héros qui s'appelle Kafka. Donc peut-être que plus tard, dans vos études, vous lirez un jour La Métamorphose, qui est un roman très connu. Oui, mais c'est dur, Kafka. Sur la question de la monstruosité. Et je trouve ça assez exceptionnel que dans un manga ado, on fasse comme ça des références littéraires aussi profondes. Donc il y a toute la question de la monstruosité. Qu'est-ce qui fait qu'on est un monstre pour l'autre, même quand on a une apparence un petit peu bizarre, mais que finalement on sauve la vie des gens, c'est pas si mal, quoi. Est-ce qu'on est vraiment obligé de se cacher ? Et aussi, autre point qui m'est très 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 cher dans toute ma pratique de journaliste, c'est que les personnages féminins sont géniaux. Ce sont les meilleurs personnages de ce manga. Elles sont toutes super badass. C'est elles qui vont résoudre toutes les situations. Je les adore. Voilà. Merci beaucoup Lucie Kosmala. On sent en effet toute votre envie, tout votre plaisir que vous prenez à nous décrire ces livres. Juste avant de se quitter, Lise, Cyrine, il y a un des deux là qui vous parle, le manga ou plutôt le roman graphique ? Vous choisiriez quoi, Lise ?
Aucun des deux. Aucun des deux. Ok. Cyrine, il y a quelque chose qui t'a... Le manga. Ok, on fera les échanges de livres à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à notre invitée. Merci beaucoup. Lucie Kosmala, journaliste spécialisée donc en littérature jeunesse. On vous retrouve dans vos chroniques sur France Inter. Merci à tous les membres de l'Écrit des ados d'avoir participé à cette émission, Lise, Cyrine et puis Samuel et Mila qui étaient avec nous en début d'émission. On vous dit à très vite sur TVM. Salut!